Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 76e édition du webinaire Invitation à la légèreté. Mon nom est Edith Paul et je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Et nous avons très loin, à quelque part, dans l'Italie, en Italie, ma collègue Marlène. Oui, Marlène, vas-y. Bonjour, bonsoir. Effectivement, un grand bonjour de Rome. Là, je suis à la gare de Rome, en route pour la classe Maestro qui commence demain. Donc, encore une fois, ailleurs dans le monde, et comment ça devient comme ça. Cool. Donc, si tu es rendu à la gare, est-ce que tu vas pouvoir te connecter à nous à travers l'ordinateur ou Non, là, j'appelle depuis le numéro de téléphone. Je n'appelle pas depuis un ordinateur. OK. OK. Cool. Donc, notre sujet aujourd'hui, bon, on a fait c'est notre dernière semaine en juin et on a eu 5 semaines en juin et on en a profité, ça a bien à donner, à parler des 5 éléments de l'intimité. Et cette semaine, c'est le dernier et non le moindre, la gratitude. Voilà. La gratitude. Qu'est-ce que c'est? La gratitude, c'est de donner, en tout cas, ma façon de le voir. Ensuite, Marlène, tu donneras ton point de vue. C'est vraiment, c'est de donner l'espace à quelque chose. C'est de reconnaître la valeur de quelque chose. Et on nous a souvent, en tout cas, on dit merci, entre autres dans cette réalité, et nous a souvent imposé, lorsqu'on était jeune, as-tu dit merci? As-tu dit le mot magique? As-tu dit le mot gentil? En tout cas, quand j'étais jeune, c'était ça, c'était le mot gentil. Et c'était pas nécessairement fait avec gratitude. Hein? C'était fait par obligation. C'était fait par, voilà, on nous a obligés sans nécessairement avoir ce sentiment de gratitude qui peut être en place. Donc, la gratitude, c'est vraiment ici une reconnaissance. On crée un espace pour reconnaître quelque chose et souvent, ça a une valeur à nos yeux. Voilà. Donc, il y a vraiment une énergie avec la gratitude. C'est pas juste de dire « je dis merci » et d'être totalement fermé et d'être contracté. Il y a vraiment cette énergie d'être, on dit de reconnaissance, mais c'est de reconnaître, mais en même temps, il y a un autre mot que je suis incapable de trouver. Marlène, est-ce que ça te parle, ceci? Es-tu toujours là? OK. Donc, elle a peut-être coupé son chose. Donc, il y a vraiment cette énergie de... Voilà. On est reconnaissant, voilà. Hein? On est reconnaissant pour ce qui est, pour ce qui est en place. Et, Allô? OK, tu es de retour. Oui, désolée, j'ai eu un truc avec mon téléphone. Bref. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi la gratitude? Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que c'est pour moi la gratitude? Effectivement, comme tu l'as si bien dit, c'est pas le juste dire merci qu'on nous apprend en enfant. Et le truc, c'est que moi, au départ, avant un test, sincèrement, j'avais aucune idée de ce qu'était la gratitude. La gratitude, pour moi, c'était un concept. C'était juste une idée. Mais grâce à Access, c'est devenu une véritable énergie. Parce que dans la gratitude, il y a quelque chose de particulier. Il y a une ouverture qui se fait, une possibilité qui est là, qui n'est présente avec aucune autre énergie. Donc, si pour vous, moi j'ai commencé à travailler avec la gratitude, ou à travailler sur la gratitude, simplement comme beaucoup de personnes, avec des 30 jours de gratitude, et on écrit ce pourquoi on a de la gratitude pendant tous les jours. Ok, 5, 6, 10 choses. Et au départ, moi, j'ai fait vraiment très mécaniquement et je voyais pas exactement où ça m'emmenait. Mais plus ça allait et plus j'ai vu justement là où ça m'emmenait et l'énergie que ça emmenait.
Donc, si vous n'avez aucune idée de ce qu'est la véritable gratitude, si pour vous, la gratitude, c'est le merci poli, c'est pas grave, commencez là où vous en êtes. Et moi, plus j'ai commencé on va dire, à acquérir cette énergie, à la voir comme faisant partie de ma vie, plus il y a de l'aisance qui s'est installée dans mes relations, plus il y a de l'aisance qui s'est installée pour moi-même, et plus il y a de l'aisance qui s'est installée sur l'ensemble de ma vie. Parce que la gratitude, c'est une énergie tellement nourrissante, tellement enrichissante, que quand on ne l'a pas, il y a vraiment quelque chose d'énorme qui manque en nous et pour nous. Waouh! Et tout ce manque qui est présent en vous, qui demande juste de découvrir l'énergie de la gratitude, est-ce que vous voulez bien lui permettre de commencer à se remplir de cette énergie-là, même si vous prétendez ne pas la connaître? Waouh! Ce qui empêche ce siphon ondulaire, allez vous détruire les cris. Right and wrong, good and bad, puck and putt, all nine shorts, spores and beyonds. Et je t'écoutais et ce qui est remonté pour moi, c'était, j'ai fait pendant au moins 2 ans, à tous les soirs, j'ai écrit mon journal, j'avais mon journal de gratitude et j'écrivais ce que j'avais de la gratitude pour à ce moment-là. Et ce que ça a créé, c'était au début, et même il y a des journées, c'était, OK, ben, j'ai de la gratitude pour le soleil. J'ai de la gratitude pour le sourire d'une telle personne. Il y a des journées où est-ce que ça m'a vraiment amené, où est-ce que j'avais pas l'impression qu'il s'était passé quelque chose de tellement bien dans ma vie à ce moment-là. Et je pensais tellement de façon négative à ce moment-là que c'était très facile pour moi de regarder tout ce qui n'allait pas. Et de commencer à regarder ce qui allait, c'était comme, wow, ce qui allait. Alors, le fait de faire ceci, je me demandais 5 choses, au moins 5. Il y a eu des jours où j'en avais juste 3. J'écrivais ce qui était, ce pourquoi j'avais de la gratitude. Donc, ça m'a amené, lentement mais sûrement, à m'ouvrir, à regarder ce qui fonctionne dans ma vie, à regarder ce qui est déjà là, à regarder ce qui avait, bon, j'ai dit tantôt de la valeur, ce qui fonctionnait pour moi à ce moment-là. Et ma façon de penser négative s'est graduellement transformée. À faire ceci à chaque soir dans mon lit avant de dormir, m'a vraiment amené à, comme je disais, lentement mais sûrement, à transformer ma façon de penser, à transformer cette relation que j'avais avec ma vie, cette relation que j'avais cette approche que j'avais de ma vie, que j'avais de la vie, m'a amené vraiment comme cadeau pour moi de m'ouvrir à ce qui est présent, à ce qui est là. Et je continue de le faire maintenant avec Miles, mon mari. À tous les soirs, on dit les choses pour lesquelles on a de la gratitude. Et en même temps, ce que je réalise, c'est que ça me permet de revisiter ma journée. Et souvent, ce que ça permet, c'est que je réalise des choses, je prends conscience de certaines choses à le dire. Ah, wow! Ou bien ça ouvre une conversation entre nous, donc ça crée une intimité encore plus grande entre nous. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous ouvriez à la gratitude? Parce que c'est vraiment un choix. Hein? Choisir la gratitude, c'est souvent quelque chose qu'on a à choisir d'inclure dans notre vie. Car sinon, si on ne choisit pas, ben on se laisse apporter par le mental. C'est le mental qui nous amène. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez ce moment dans la journée, si c'est quelque chose qui crée plus pour vous, d'avoir ce moment 2 minutes, 3 minutes de gratitude, de prendre le temps et de regarder pourquoi vous avez de la gratitude dans votre vie. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer? Ouais, Dieu et lion. OK? Right and wrong, good and bad, puck and putt, all nine shorts, spores and beyonds. Elle est de retour! Désolée, j'avais dû couper
intéressant dans les classes d'accès, c'est justement le fait que, enfin, Gary dit, vous ne pouvez pas avoir des jugements et de la gratitude en même temps. C'est deux choses qui ne peuvent pas aller ensemble. Et pourquoi c'est important? Parce que le truc, c'est que très souvent, l'amour, je parle d'amour conditionnel, mais combien le vivre réellement? La plupart du temps, l'amour inconditionnel, il suffit de dire quelque chose de travers à une personne qui vous prône l'amour inconditionnel, et vous tombez sur quelqu'un qui a l'amour très inconditionnel. Donc, pas forcément la meilleure solution. Donc là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette notion que vous pouvez avoir de la gratitude pour quelque chose, où vous pouvez juger quelque chose, mais vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Donc, quand vous commencez à cultiver de la gratitude, vous ne pouvez plus juger. Parce que l'énergie même de la gratitude dissout le jugement est totalement c'est totalement un fait du jugement. Et moi, une des choses que j'ai commencé à faire, c'est vraiment avoir de la gratitude pour chaque choix que je fais, y compris les plus idiots, y compris les plus inconscients, y compris les plus stupides. Parce que le truc, c'est que quand je regarde ces éléments-là et que je regarde, ok, pourquoi est-ce que je peux avoir de la gratitude dans cette situation? Grosso modo, quel est le cadeau aussi? De quoi est-ce que j'ai pu prendre conscience grâce à cette idiotie, grâce à cet inconscient, grâce à cet élément-là? Eh bien, ça m'ouvre des perspectives et des possibilités qui ne sont pas là quand je juge cet élément-là comme étant stupide, idiot, inconscient ou je ne sais pas quoi. Donc là, qu'est-ce qui serait pour vous? Qu'est-ce que ça change pour vous si vous vous permettiez d'avoir de la gratitude pour absolument chaque chose que vous faites, mais également chaque chose que vous avez fait qui vous a emmené à vivre la vie que vous avez aujourd'hui. Waouh! Et tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir, être et recevoir ceci, allez vous détruire avec rien. Right and wrong, good and bad, poke and pot, all nine shorts, supposed beyond. Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire à la fin parce qu'il y avait du bruit dans le background, on n'a pas pu entendre? Ah, d'accord. Est-ce que tu te souviens? Bonne question. L'idée même, c'est que qu'est-ce qui se passerait si vous reconnaissiez, enfin, si vous aviez de la gratitude pour absolument chaque chose que vous avez fait? Et peu importe lequel choix, qu'est-ce que ça changerait pour vous si vous vous permettiez d'accéder à la gratitude pour absolument chaque choix? Chaque choix que vous avez fait qui vous a emmené à être qui vous êtes aujourd'hui. Parce que chaque choix que vous avez fait, ils vous ont tous amené à être qui vous êtes aujourd'hui. Aussi bien les côtés brillants que les côtés stupides. Et quels autres choix vous sont disponibles si vous ne rejetez aucun des choix que vous avez fait jusque-là? Même ceux qui sont inconscients, même ceux qui fonctionnent, on va dire, toutefois automatiques. Si vous permettez d'être présent avec et que vous ayez de gratitude pour chacun d'entre eux, est-ce que l'impact qu'ils ont pour vous et dans votre vie, ça serait pareil? J'aurais tendance à parier, non. Donc, tout ce qui vous empêche de percevoir, savoir, être et recevoir ce que la gratitude pour chacun de soi peut vous apporter, vous pouvez bien détruire avec ces croyances. Right and wrong, good and bad, poke and pot, all nine shorts, supposed and beyond. Voilà. La gratitude fait partie des 5 éléments de l'intimité. Et qu'est-ce qui fait que, pourquoi la gratitude est là? Parce que, voilà, lorsque la gratitude est en place, vous améliorez votre relation aux autres naturellement. Regardez, lorsque vous êtes dans un espace de gratitude, dans quelle énergie vous êtes? Est-il plus facile pour vous de permettre à ce qui est d'être? Lorsqu'on est vraiment dans cet espace où est-ce qu'on n'a aucune gratitude pour rien, que pouvez-vous recevoir? Pouvez-vous recevoir l'autre? Très souvent, non. Donc, voilà. Donc, la gratitude permet vraiment ici de nous ouvrir à nous-mêmes. Et c'est, comme tu disais tantôt, Marlène, se permettre de vivre la gratitude, d'expérimenter la gratitude pour notre vie, pour les gens qui sont autour de nous, pour ce qu'on a fait. Regardez l'énergie que ça génère en vous. La gratitude, c'est un des meilleurs anti-vieillissements possibles. Donc, ça nous garde jeunes.
Ça garde jeune, ça garde le corps, voilà, c'est l'autoroute de la joie pour être en joie, de la joie, de l'aisance, lorsque l'on choisit d'avoir de la gratitude. Bien sûr, comme tu disais tantôt, au niveau des choix, avoir de la gratitude pour chacun des choix, c'est un muscle à développer, hein, parce qu'on a souvent, si on se vit à partir de cette réalité, avoir de la gratitude, c'est vraiment par rapport à tout ce qui existe dans cette réalité, c'est pas d'aller plus loin. Avoir de la gratitude pour chaque choix, c'est d'aller plus loin avec soi. C'est de se permettre, OK, qu'est-ce qui m'a amené ici à poser ce choix, à faire ce choix? Qu'est-ce qui m'a amené ici à poser ce geste? Et de voir et de s'ouvrir vraiment à une dimension de nous-mêmes que dans cette réalité, on n'a pas accès à ceci. Donc, c'est vraiment ici de s'ouvrir au laisser-être, de se permettre d'être ce qu'on était à ce moment-là. Hein? Parce que le laisser-être, il n'y a aucun alignement, aucun accord, aucune réaction ni aucune résistance à quoi que ce soit. Et lorsqu'on a de la gratitude pour soi, pour les choix qu'on a faits, c'est qu'on pratique ceci aussi avec nous-mêmes. Et ce qui montre, c'est que au Québec, je ne sais pas si vous dites ceci comme expression, mais pour nous, c'est cette personne-là n'a pas de colonne. N'a pas de colonne. Une personne qui a de la colonne, c'est une personne qui sait ce qu'elle désire, c'est une personne qui a une opinion sur tout, premièrement. C'est une personne qui va se débattre sur tout. Donc, c'est totalement différent que d'être dans cet espace de laisser-être, qui souvent, pour pouvoir se permettre de vivre la gratitude, ça va nous demander de se défaire de toutes ces pensées, ces points de vue que nous avons, toutes ces projections, les attentes de cette réalité, pour se permettre d'être qui on est à ce moment-là, qui on était à ce moment-là lorsque nous avons fait ce choix. Donc, partout où est-ce que vous avez cru que c'est en vous jugeant, mais surtout en ne vous permettant pas d'avoir fait ce choix, que vous allez créer quelque chose de différent dans votre vie, allez-vous le détruire et le décréer? Fois un Dieu zillion. Questa è la cosa che entrava in mindset poi in Ah. Ok. Un des autres trucs, c'est qu'avec la gratitude, vous pouvez avoir de la gratitude pour tout, y compris pour les menteurs, y compris pour les gens qui vous entourent, y compris pour tout. Pourquoi? Parce que si vous avez affaire à un menteur, vous pouvez avoir de la gratitude pour « Ok, merci pour cette information. Merci de me permettre de prendre conscience que c'est ce que tu vas choisir, c'est quand tu es en ma présence. Merci de me montrer cette partie-là de toi. Ça me donne des outils, ça me donne la présence nécessaire pour pouvoir choisir ce que j'ai envie de choisir dans la relation que j'ai avec toi. » Ça peut être face à un menteur, ça peut être savoir que je vais pas avoir de foi aveugle, c'est-à-dire que je ne vais pas écouter ce qui sort de sa bouche, mais ce qui sort de sa tête. Face à quelqu'un qui m'entoure l'autre, ça va être OK. Jusqu'où est-ce que je suis prête à me laisser entourlouper et te laisser agir comme ça? Et où est-ce que je mets le point de là, trop, c'est trop, tu vas pas plus loin. Et c'est pas dans une forme de résistance ou Beaucoup de gens ont tendance à croire que le laisser-être, c'est être un paillasson. Non, le laisser-être, c'est permettre à tout d'être ce qu'il est. C'est permettre aux menteurs d'être des menteurs, c'est permettre aux gens qui sont prêts à vous planter un coup de couteau dans le dos d'être ça. Mais ça ne veut pas dire que vous devez rester là en victime sacrificielle et leur permettre de vous planter le couteau dans le dos. Si vous voyez le couteau arriver, vous avez le droit de faire un pas de côté. Ça, c'est le laisser-être de vous-même. Mais le truc, c'est que quand vous êtes dans un jugement quelconque par rapport à vous ou par rapport à la personne, ces éléments-là, vous ne les voyez pas. Ces éléments-là, vous les prenez en plein dans la face. Et en général, ce que vous faites, c'est essayer de recoller les morceaux après. Mais là, et souvent, quand on recolle les morceaux, on les recolle à grands coups de conclusion et de jugement. Qu'est-ce que j'étais conne, j'aurais pas pu faire ça, pourtant j'avais bien vu.
ce genre de choses. Et là, si vous regardez des événements, on va dire, où des gens ont pris avantage sur vous, vous ont tourné, vous ont menti, ou etc., vous ont trahi d'une manière ou d'une autre, et que vous regardez ces situations maintenant, à chacun de ces éléments, vous dire, OK, pour quel élément ici est-ce que je peux avoir de la gratitude? Et là, regardez comment regardez vraiment chaque élément, soyez présent dans chaque élément. Pour quel élément ici est-ce que je peux avoir de la gratitude? OK. Je peux avoir de la gratitude pour le fait que je suis encore vivante et que je suis encore capable de respirer. OK, ça peut être ça. Malgré ce que cette personne a choisi de faire en ma présence ou de me faire vivre, moi je suis encore vivante et je tiens encore le coup. Donc, si vous commencez par avoir de la gratitude pour ça, et pourquoi d'autre est-ce que vous pouvez avoir de la gratitude? Et pourquoi d'autre est-ce que vous pouvez avoir de la gratitude? Et le truc, c'est qu'en cultivant la gratitude, y compris pour ces éléments qu'on considère comme étant négatifs, tout à coup, toute l'histoire qu'on brode souvent autour de certains événements qui nous impactent se dissout. Elle n'a plus aucun impact, et du coup, si cette histoire-là se dissout, il y a des possibilités différentes qui vous deviennent disponibles. Vous n'étiez pas là avant, quand vous étiez pris dans votre impact. Si je me suis fait entuber, et ça, et c'est toujours le cas, et blablabla, et blablabla. Et grosso modo, quand vous êtes toujours pris dans votre jugement. Donc là, toutes les histoires que vous pouvez dissoudre avec de la gratitude, et tout ce qui vous empêcherait de laisser la gratitude dissoudre toutes les histoires qui vous maintiennent dans les définitions de vous-même qui ne correspondent rien à l'être infini que vous êtes, et bien vous faire décrire tout ça singulière. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, fours and beyond. Tekla demande, lorsque je fais le jeu de la gratitude avec Miles, est-ce juste la gratitude l'un envers l'autre ou en général? Les deux. Les deux et à chaque soir, c'est OK. Parfois, on va dire pourquoi on a de la gratitude pour l'autre. Et en même temps, j'essaie de ne pas aller là parce que je ne veux pas mettre de conditions. Je ne veux pas non plus OK, j'ai de la gratitude pour toi parce que tu as fait ceci, tu as fait cela, ou bien tu été comme ci ou comme ci. Tu vois, je vais juste dire, souvent en général, j'ai de la gratitude pour toi. Parfois, je vais en dire plus. Là où est-ce qui est le défi pour moi, c'est lorsqu'il me dit j'ai de la gratitude pour toi quand j'ai l'impression que cette journée-là, j'ai peut-être pas nécessairement, c'est peut-être pas le moment pour moi de recevoir ceci de lui parce que j'ai été d'une certaine façon avec lui. Donc, c'est à moi à ce moment-là de choisir de baisser mes barrières et de recevoir. Et ça aussi, c'est peut-être une chose, quand les gens ont de la gratitude pour vous, vous permettez-vous de recevoir cette gratitude des gens. Alors, je vous invite à ce moment-là de baisser vos barrières et de recevoir avec peu importe le point de vue de la personne. Lorsque vous vous permettez de recevoir et vous en faites ce que vous voulez. Il y a ça aussi. Hein? Recevoir, ça ne veut pas dire qu'il faut maintenir, qu'il faut garder. Recevoir, au niveau énergétique, c'est de recevoir l'énergie et même de la laisser passer à travers nous. Et s'il y a une contribution pour nous, prendre la contribution énergétique qui est là pour nous. Donc, voilà. Donc, lorsqu'on se permet de recevoir la gratitude de l'autre, on est en train d'envoyer à l'univers un message. On est en train de dire qu'on est en train de, si on reçoit cette énergie, ben on peut en recevoir encore d'autres, encore plus. Voilà. Et la gratitude, c'est que plus on a de la gratitude pour quelque chose, plus on peut en recevoir plus. Parce que la gratitude, c'est souvent qu'on va reconnaître. Le fait de reconnaître quelque chose dans notre vie et de ce qui est présent et que vous en êtes reconnaissant, vous permettez à ceci de s'agrandir. Vous permettez à ceci, voilà, de se développer. C'est quand? La semaine passée? La semaine passée, j'étais... Vous savez, parfois, on fait des prises de conscience en l'espace d'un instant. Et j'étais dans la cuisine et j'ai eu, en l'espace d'un instant, wow, je suis vraiment rendue là où est-ce que j'ai demandé à l'univers. Sauf que ma première réaction, c'était, oui, mais c'est pas ici qu'on était supposé vivre ça, c'était où est-ce qu'on était pour être
moi, j'avais dans mes conclusions, j'avais conclu qu'on était pour vivre ceci lorsqu'on serait ailleurs, lorsqu'on vivrait ailleurs. Et là, je me suis dit, ah, attends un peu. Reconnais que tu es la gratitude, tu es en train de vivre maintenant. Wow, c'est beaucoup plus vite que qu'est-ce que tu avais demandé. Merci, la vie. Et parce que le fait de reconnaître et d'avoir de la gratitude pour ceci, vous permettez à ceci d'être et de un, vous permettez à ceci d'exister. Et ce que ça fait, ben, c'est comme lorsqu'on permet quelque chose, ça a une force de vie en soi. Et le fait de lui permettre, lui permet, ben, elle aussi, cette force de vie, là aussi, de s'agrandir. Donc, avez-vous de la résistance à avoir de la gratitude? Wow! Avez-vous de la résistance à avoir de la gratitude pour les choses, pour certains choix que vous avez faits? Tant et si longtemps que vous allez avoir de la résistance, vous ne pourrez pas recevoir plus de vous. Vous ne pourrez pas recevoir plus à ce moment-là. Et c'est là, la gratitude a lorsqu'on choisit d'inclure la gratitude dans notre vie, ça nous invite à nous défaire des points de vue fixes qu'on a mis en place. Et Dieu sait que dans la relation à soi-même, on en a mis beaucoup de points de vue fixes. Hein? Faut que je sois ainsi, faut que j'agisse ainsi, je devrais dire ça au lieu de dire ça. Donc, on a vraiment tout ceci. Et si vous vous permettiez de laisser tomber tous ces points de vue fixes, qu'est-ce que vous pourriez recevoir? Qu'est-ce que vous pourriez recevoir de la vie, de vous, des autres, de la planète? Wow! Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois 2 millions. Goodbye around for nine shots, boys and beyond. Et le truc, c'est que recevoir, ça ne ressemble jamais à l'idée qu'on s'en fait. Recevoir, et ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne dans cette réalité. C'est vraiment quelque chose, en fait, qui est naturel à l'être infini que nous sommes. Mais on rend ça tellement compliqué, tellement tordu que, en fait, la seule chose qu'il y a à faire, c'est juste baisser ses barrières et s'ouvrir. Mais c'est vrai que quand on fait ce choix-là, le premier moment où on fait ce genre de choix-là, quand on accède au véritable recevoir, ça donne l'impression qu'on nous pèle la peau à vif. C'est l'impression d'avoir la peau à vif, d'être ouvert à tous les éléments qui nous entourent, et ça peut se ressentir d'une façon extrêmement intense. Mais cette intensité-là peut devenir d'une certaine manière naturelle. Mais c'est vrai qu'on vit tellement dans des univers cloisonnés, des univers fermés, des univers où on doit se protéger de tout et de tout le monde, que se permettre la vulnérabilité dont on a parlé, d'être cet espace sans aucune barrière et d'avoir cette énergie du recevoir et qui est nourrie par la gratitude, il y a une dynamique qui se met en place qui ne correspond à rien et pour laquelle vous n'avez aucun point de repère dans cette réalité parce que ça n'existe pas dans cette réalité. Donc, partout où vous cherchez comment être la gratitude dans la réalité contextuelle qui nous entoure, est-ce que vous voulez bien décrire tout ça, point de vue? Right and wrong, good and bad, puck and pot, online shorts, for and beyond. Et si vous n'avez pas de gratitude pour vous, vous allez créer continuellement la réalité de quelqu'un d'autre, la vie de quelqu'un d'autre ou bien le monde de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui fait ceci? C'est que, je me souviens lorsque j'ai fait cette demande à l'univers le 8 juin 2012, où est-ce que je dis, j'ai créé une réalité, mais c'est pas la mienne. J'ai pris conscience à ce moment-là que la réalité que j'avais créée, c'était tellement pas ce que moi je désirais. Et je l'ai créée à partir, c'était soit la bonne réponse,
j'ai fait le bon choix, j'ai fait, mais le bon choix à partir de quoi? Souvent à partir de ce qui est géré dans cette réalité, de ce qui est, voilà, de selon ce que les gens peuvent penser, mais jamais par rapport à ce que moi je suis. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis retrouvée dans ma vie à prendre conscience que, waouh, ce que je suis, ce que je désire et la vie que j'ai, c'était deux mondes totalement différents. Et à ce moment-là, j'étais prête à quitter la planète. Donc, voilà, c'est que lorsqu'on commence à avoir de la gratitude pour nous, et d'un, souvent, on commence, c'est souvent, en tout cas pour certains, la façon de développer une relation avec eux-mêmes, parce que souvent, les gens sont tellement axés vers l'extérieur, axés vers les autres, qu'ils n'ont pas nécessairement, ou bien ils n'ont pas pris conscience de l'importance d'être en relation avec eux-mêmes. Donc, le fait de commencer cet exercice de gratitude avec vous-même, c'est souvent, au lieu d'avoir les yeux vers l'extérieur, on les tourne vers soi, vers l'intérieur. Et on commence ou on continue à développer cette relation avec soi plus intime, qui fait en sorte qu'on on se pose des questions, on pose des questions, qu'est-ce qui m'a amené, comme je disais tantôt, qu'est-ce qui m'a amené à choisir ceci? Et c'est là qu'une intimité se crée, lorsque on se permet cette conversation, cette communication-là avec soi. Et bien sûr, d'être dans cet espace de sans aucun point de vue, ça aussi, c'est un muscle à développer. C'est un choix à faire par rapport à soi. Et c'est vraiment un choix à la fois que ça se fait. Une situation à la fois. Lorsqu'on réalise qu'on vient de faire un choix stupide, que c'est peut-être pas nécessairement le meilleur choix pour soi, ce serait quoi ici? Quel est le bienfait de se juger? Quel est le bienfait ici? C'est peut-être de poser une question. OK, j'ai le goût de me juger par rapport à ça. J'ai le goût de me punir. J'ai le goût voilà. Et si c'était de poser la question, OK, si je continue de me juger, si je choisis de me juger, que sera ma vie dans 5 ans? Si je continue ici de me punir, que sera ma vie dans 5 ans? Et de percevoir au niveau énergétique ce que ça va créer. Ah, OK. Peut-être que si je veux que dans 5 ans, ça soit différent, j'ai peut-être à choisir différemment par rapport à ceci. Donc, ça se fait vraiment un choix à la fois, une question à la fois. Et à chaque fois que vous allez choisir quelque chose de différent pour vous, que vous allez avoir de la gratitude pour une chose pour vous-même, vous êtes en train de changer votre futur à chaque fois. Voilà. Lorsque vous vous permettez de baisser vos barrières et de vous permettre d'être ce que vous êtes, et de détruire et d'écrire tout ce qui vous empêche d'avoir aucun point de vue, d'avoir de la gratitude pour ceci, vous êtes en train d'investir pour un futur encore mieux que qu'est-ce que vous vivez maintenant. Donc, c'est un choix à faire ici, avec vous-même. Désirez-vous créer, et si les choix que vous faites aujourd'hui créaient votre futur? Donc, au lieu de choisir pour vous, et si c'était de choisir pour votre futur, hein, parce qu'il y a des gens pour qui choisir pour eux, c'est peut-être pas nécessairement une option dans cette étape de leur vie. Alors, pouvez-vous choisir pour votre futur? Wow, OK. Et ouais, tout ce que ça fait remonter, allez-vous le détruire et décréer x2 et long. Good, bad, right, wrong, podcast for the 9 shots pour Jeanne Beyond. Et là, le truc, c'est que plus vous allez cultiver effectivement la gratitude, plus, comme on disait, vous allez vous ouvrir à recevoir. Et pour pouvoir créer votre vie et créer votre futur, le recevoir est une composante indispensable. Autrement, tout ce que vous faites, c'est forcer les choses à exister. Vous battre contre cette réalité, la réalité des autres ou autres. Mais si vous voulez véritablement créer votre vie, et créer une vie qui ne ressemble qu'à vous, qui peut décider à quoi doit ressembler votre vie, mis à part vous? Et là, peut-être que vous avez fait des choix dans le passé, on va dire, qui pour l'instant limitent les choix possibles. Mais c'est pas forcément une fin totale. Typiquement, comme je disais là, moi j'ai 2 enfants, j'ai un grand de 20 ans, un plus jeune qui va bientôt avoir 11 ans maintenant.
Et c'est vrai que dans cet espace de maman au foyer que j'ai vécu pendant plus de 16 ans, j'étais vraiment à me poser la question, et pourtant, moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est voyager dans le monde. C'était mon rêve, ça a toujours été mon rêve. Et j'avais toujours cette idée que, mais tant que mes enfants sont là, tant que mes enfants sont petits, c'est pas possible, machin, etc. J'avais tout un tas de conclusions qui étaient en place pour rendre ceci totalement impossible. Petit à petit, avec les outils d'accès, c'est devenu une réalité. Là, vous n'avez qu'à voir depuis le début de l'année, on sait quoi, où il y a eu un coup en Afrique du Sud, à Paris, là, ce soir, je suis à Rome. Je suis en train de vivre la vie dont j'ai toujours rêvé et que j'ai toujours su être possible pour moi. Et je ne prends pas comme étant quelque chose d'acquis, quelque chose d'acquis et quelque chose comme quelque chose que je mérite, mais avec une telle gratitude, avec la gratitude de waouh, j'ai la chance de pouvoir vivre ma vie et de créer un avenir qui ne ressemble en rien à ce que je pouvais imaginer, ne serait-ce qu'il y a 2 ans en arrière. Il y a 2 ans en arrière, ce que je vis maintenant me semblait être une potentialité, mais même pas vraiment une possibilité. Mais en cultivant la gratitude pour chacun de vos choix, et autrement dit, en stoppant de vous juger, vous allez devoir accéder au recevoir, et c'est au travers du recevoir que la magie de la vie devient disponible. La gratitude, c'est la clé pour accéder à la magie de la vie. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, point angulaire, allez vous détruire, allez créer. Right and wrong, good and bad, put and put on 9 shorts, balls and beyonds. Avez-vous de la fierté pour vous? Pour avoir de la gratitude pour soi, c'est d'avoir de la fierté. Et qu'est-ce que la fierté? C'est d'avoir une prise de conscience de vous sans aucun jugement. Que ce soit un jugement positif ou négatif, c'est que vous pouvez être fier de vous sans aucun point de vue. Et plus vous allez vous permettre cette fierté, et plus vous allez pouvoir, ça devient tellement plus simple à ce moment-là lorsqu'on se permet ceci. On a moins besoin des autres. On devient moins dépendant des gens. On devient, imaginez la liberté que ça crée dans notre vie lorsqu'on n'a plus besoin des autres. Wow, OK, intéressant. Et tout ce que ça fait remonter chez vous, wow! Allez-vous, et par tout ce que vous créez le besoin pour être en relation aux autres, allez-vous détruire et décréer? Moins Dieu, millions. Et ne plus avoir besoin des autres, ça ne veut pas dire se séparer des autres. Bien au contraire, ça veut dire créer quelque chose qui n'a encore jamais existé. Et si au lieu d'avoir besoin des autres, vous pouviez avoir du plaisir avec les autres, qu'est-ce que ça changerait pour vous? Et si au lieu d'avoir besoin de quiconque ou de quoi que ce soit, vous pouviez l'avoir juste parce que ça vous fait plaisir, juste parce que c'est un choix, juste parce que ça amène quelque chose en plus dans vos vies. Alors, quelle invention est-ce que vous utilisez pour créer le besoin des autres ou d'autres choses qui suppriment toute gratitude de vos vies? Et tout ceci fait du lien, allez vous le détruire et l'écrire. Right and wrong, good and bad, put and put on 9 shorts, balls and beyonds. Êtes-vous en train de vivre vos relations à partir de la dynamique relationnelle de vos parents ou de gens autour? Wow. OK. Wow. Et tout ce qui est. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Allez-vous tout retourner ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée? Ça va alors pour une fois dans le chat, pour les ennemis. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de choisir une relation où est-ce qu'il y a souvent le besoin est là pour que et comme le moyen d'entrer en relation avec l'autre. J'ai besoin de l'autre. Donc, c'est ainsi l'approche que je vais utiliser. Donc, par tout ce que vous avez utilisé, le besoin.
de l'autre, comme l'approche pour être en relation avec l'autre, et tout le besoin que vous avez créé pour continuer cette relation, allez-vous tout détruire et décréer ceci? Freund Dieu long. Que parallèlement encore dans une chose. Et si la base de vos relations était basée sur la gratitude et non le besoin? Et j'entends, je veux dire, moi, j'en suis à 20 ans de mariage. D'ici 2-3 mois, on va fêter nos 20 ans de mariage, donc ça fait 20 ans que je suis avec le même homme. Et pendant très longtemps, j'ai pensé que j'avais besoin de lui. Que sans lui, je n'étais pas capable de fonctionner, surtout en tant que mère au foyer. Cette notion de besoin, c'était quelque chose qui était très présent dans ma vie et dans mon univers. Et en choisissant la gratitude et en apprenant à fonctionner à partir de la gratitude, la dynamique entre nous a totalement changé. Et il y a bien plus de plaisir entre nous. Et il y a bien plus de fun. Et il y a bien plus de possibilités qui sont créées, même dans des moments qui peuvent être difficiles. Récemment, mon mari a perdu son job. Et en ayant cette gratitude et en n'étant pas dans cet espace de besoin, tout cet événement, même si, je veux dire, il y a eu des moments où il y avait la boule dans la gorge et puis il y avait tout un tas d'émotions et d'énergie qui sont montées. Mais le fait de passer au travers de ça avec les outils d'accès et principalement en tout cas en couple, avec les outils de vulnérabilité, de gratitude, de reconnaissance, etc., il n'y a pas eu de tension et il y a des possibilités qui sont en train de s'ouvrir maintenant qui rendront les choses encore plus fun pour l'avenir. Des éléments, des possibilités qui s'ouvrent, qui n'étaient pas disponibles avant. Donc là, le truc, c'est que vous ne pouvez pas avoir la réponse, vous ne pouvez pas avoir la prise de conscience, vous ne pouvez pas avoir la magie avant de l'avoir choisi. Autrement dit, vous ne pouvez pas avoir l'expansion qu'offre la gratitude sans choisir d'abord d'en faire l'expérience et de laisser cette énergie travailler en vous, dans vos vies et au travers de vous. Oh, et tout ce que ça fait monter chez tout le monde, point du l'air, allez vous détruire et l'écrire. Right, in bad pocken pot all nine shorts, suppose beyond. Voilà. Et le fait de s'ouvrir à la gratitude de ce qui est, peu importe ce qui est dans votre vie, va vous amener à vous ouvrir, à vous défaire des points de vue fixes ou limitatifs qui sont en place. Si je prends l'exemple avec Miles, j'ai eu à apprendre, et j'ai encore à apprendre, à lui permettre d'être ce qu'il choisit d'être. Et lorsque je ne suis pas dans un espace de gratitude par rapport à lui, aujourd'hui, je suis consciente que, wow, où est-ce que je suis? Quelle difficulté est-ce que je suis en train de créer dans ma vie en ne lui permettant pas, en gardant en place un point de vue qui fait en sorte qu'il ne lui permet pas d'être ce qu'il désire être pour lui. Et plus je me défais de ces points de vue, de ces attentes, de ces jugements, de ces conclusions que j'ai, qui viennent souvent de d'autres vies, voilà, plus je me défais de ceci, et de un, ça crée tellement d'aisance dans sa propre vie. Ça crée de l'aisance dans ma vie et ça crée de l'aisance dans sa vie à lui aussi. Donc, et bien sûr, à ce moment-là, l'intimité a plus de chances d'être. Quel est le genre de relation que vous désirez avec les gens autour de vous? Est-ce que la gratitude serait... je pense que la gratitude serait l'autoroute pour créer la relation que vous désirez avec les autres. Et oui, parfois, on a l'impression que on perd quelque chose. On a l'impression que, mais souvent, ce qu'on perd, c'est la lutte. La lutte, le combat, qu'on veut que ça se fasse d'une certaine façon. Posez-vous la question, si je continue à combattre, si je continue à lutter, que sera ma vie dans ce cas? Hein? On lutte, on combat par rapport à des points de vue que l'on a. Parce qu'on a cru qu'à un moment donné, si on avait ceci en place, si l'autre agissait ainsi, si ceci était en place dans ma vie serait mieux. Alors que si c'était justement d'enlever ce qui est en place, justement qui ne permet pas la gratitude présentement dans votre vie. Parce que plus vous résistez, c'est plus que c'est ce que vous allez créer dans votre vie.
Hein, plus vous allez permettre ce qui est dans votre vie, plus vous allez pouvoir passer à autre chose parce que c'est vraiment lorsqu'on est dans le laisser-être que les choses peuvent changer. Là, et dans le laisser-être, lorsqu'on permet aux choses, et c'est là qu'on peut aussi aller avec la gratitude, avoir de la gratitude pour ce qui est. Et la perte, oui, la perte est parfois nécessaire. Ah, Gary dit souvent, il est prêt à tout perdre, sans nécessairement avoir à se séparer, mais au niveau énergétique, il est prêt à tout perdre. Et plus on est dans cet espace, plus il reçoit, parce qu'il est attaché à rien. Et c'est ce que ça fait aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous choisissiez? Encore là, je dis ceci, puis c'est vraiment à vous de choisir. Tous les points de vue qui sont en place, qui vous gardent dans le combat, qui vous gardent dans la lutte pour avoir ce que vous désirez. Et partout ce que vous croyez que si vous avez de la gratitude pour ceci, vous allez perdre quelque chose. Oui, vous allez peut-être perdre vos limitations. Allez-vous tout détruire et décrire ceci fois un Dieu zillion fois? Toute parlant pendant même chose. Et toutes les définitions et limitations de vous que vous refusez de perdre en ayant de la gratitude pour vous, est-ce que vous voulez bien commencer à détruire et décrire ça? Right, Toute parlant pendant même chose fois, bien en stéréo pour celui-là. À moitié de mon côté. Cool. Cool. On est déjà à la fin. Wow. Exactement. Donc, à la fin de ces 5 semaines sur l'intimité, j'espère qu'on vous a aidé à voir ces éléments d'une façon différente, ou en tout cas d'une façon qui peut marcher pour vous. Et puis toi, Edith, tu as des choses à annoncer, des classes, des aventures prévues? Oui, au Québec, je m'aligne pour le Québec en juillet. Et il y a des nouvelles classes qui sont en train de se poindre. En septembre, bien sûr, il va y avoir Votre corps véritable expert en réduction de poids, téléclasse. Et il y a autre chose aussi. Je m'ouvre, je laisse les choses apparaître. Je pose des questions et voilà, il va y avoir aussi en octobre. Je vais être à Paris et probablement ailleurs aussi en France. Je continue aussi à poser des questions par rapport à tout ceci. Et voilà, pour le moment, c'est ça. Ça va se faire. Je suis cette merveilleuse humanoïde qui procrastine jusqu'à la fin. Alors, vous allez savoir peut-être 2 semaines avant lorsque je choisis quelque chose. Voilà. Et toi, Marlène? Ok, alors moi, en fait, j'ai eu tellement de demandes ces derniers temps que je vais faire une classe d'introduction parler aux entités en ligne. Ce sera le vendredi 8 juillet. Donc, si vous avez toujours voulu participer à une de ces classes, mais que c'était trop loin, que vous n'arriviez pas à vous déplacer, etc., donc vous pourrez me rejoindre en ligne. Je serai en plus au milieu de la classe immersion avec Shannon, donc baigner dans ses énergies, on va rigoler. Donc, c'est une classe en ligne, c'est vraiment comme une classe en vrai. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez donner de la facilitation. Donc, c'est vraiment un espace réservé uniquement pour les personnes qui sont là. Donc, allez sur mon site internet, www.lamagied'être-soi, paeintro.html. Et enfin bref, si vous allez sur mon site lamagied'être-soi.net, il y a des bannières, cliquez dessus et ça devrait vous emmener là. J'ai une classe de lifting énergétique facial, pareil, on m'a aussi demandé ça. Ce sera le lundi matin 18 juillet. Donc, si vous avez envie de profiter de faire du lifting le matin et s'il fait beau, profiter de la vallée de Joux, du lac, d'une jolie journée, c'est l'occasion de monter à la vallée. Et puis après, en septembre, le premier week-end de septembre, je suis à Marseille pour une classe
parler aux entités. Donc, ça fait août, septembre. Donc, le 2 septembre, c'est la soirée d'intro 3-4, c'est c'est la classe parler aux entités. Et le 2, dans la journée, je fais une classe l'argent est votre corps, une journée révolutionnaire où on parle argent et où on va faire des processus corporels en même temps pour vraiment aller voir tout ce qui coince et qui vous empêche avec votre corps de créer et générer l'argent que vous désirez, et non pas forcément en étant une danseuse exotique ou autre. Le truc, c'est qu'en tant qu'être infini, si vous n'avez pas de corps, l'argent n'a aucun lieu d'être. Si vous avez de l'argent dans vos vies, c'est pour faire bouger votre corps d'une ville à l'autre, c'est pour lui mettre un peu au-dessus de la tête, c'est pour lui mettre des vêtements, c'est pour lui mettre de la nourriture dans la bouche. Donc c'est pour tous ces éléments-là que l'argent devient indispensable. Donc, et si vous demandiez à vos corps de participer à la création de l'argent dans vos vies, qu'est-ce que ça changerait pour eux? Et puis ensuite, par contre, oui, le premier week-end d'octobre, donc ça sera le vendredi 30 septembre, une journée de bar, et ensuite du 1er au 4 octobre, la classe fondation du côté de Genève. Et le week-end suivant, le 10, 11, 12 octobre, je serai l'hôte d'une classe corps. Donc, si vous n'avez encore jamais fait de classe fondation, vous avez largement le temps de faire. Et ce sera l'occasion de faire une classe corps avec quelqu'un qu'on ne connaît pas encore franchement en francophonie, Kayla Long. C'est une facilitatrice canadienne, mais d'origine hongkongaise. Donc, ça fait un chouette mélange et j'aime beaucoup sa façon d'envisager les corps, de travailler avec les énergies. Donc, si vous avez envie de vous amuser, de découvrir une autre façon d'interagir avec les corps, je vous invite les 10, 11 et 12 octobre prochains. Ça va être où? Non, ça fait 8, 9, 10, pardon. Excusez-moi, je me suis trompée. Pardon? Ça va être où? À Genève. À Genève, OK. Pardon, excusez-moi, j'étais sur le calendrier de septembre. Donc non, la classe est 8, 9, 10 septembre à Genève et ce sera traduit en français par médecin. Cool. OK. Cool. Et je vous invite à poser des questions par rapport aux classes. Hein. Voilà. Voilà. Posez des questions par rapport à... Et choisissez ce qui crée le plus pour vous. Et je sais que, bon... Je vais le dire. Je sais qu'il y a certains facilitateurs qui ont certaines opinions sur certains autres facilitateurs et qui ne se gênent pas pour le dire en classe. Donc, je vous invite vraiment à poser des questions et choisissez ce qui crée le plus pour vous. Voilà. J'en dirai pas plus. OK. Ouais. Voilà. Bon. Ouais. Alors, à tout bientôt. Moi, il faut que je vous laisse, j'ai bientôt plus de batterie. Et puis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Bye.